Salut à tous, c'est Ayarang. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Tekken Tag Tournament 2. Donc nous allons voir un peu comment se déroule ce jeu, une petite présentation de ce petit Tekken en tag. Donc nous allons voir différents modes de jeu, bon certes non différents des autres Tekken que l'on connaît évidemment, je pense à Tekken 6, Tekken 5 et autres. Mais le mode tag, bon voilà, personnellement j'en étais pas trop fan de ce mode tag. Mais sur le Tournament 2, j'ai trouvé ça pas trop mal fait, c'est bien géré. Donc on va aller faire un petit tour, on va commencer par le mode donc hors ligne, hein. Nous allons pas tout de suite aller en ligne, nous allons aller hors ligne et faire un petit arcade. Bon, évidemment dans le mode hors ligne on retrouve forcément donc le mode arcade avec les cinématiques de personnages à débloquer. On a aussi le mode fantôme, mode versus donc pour jouer avec un partenaire, un ami, hein, avec deux manettes. Un combat en équipe, défi chronomètre, survie et entraînement. Donc là pour le moment nous allons en arcade. Donc voilà, vous voyez bien que pour sélectionner le joueur, on peut jouer en tag, mais aussi nous pouvons faire que du solo, choisir un seul personnage. Par contre le CPU, enfin l'IA, est aussi, donc lui peut être en tag, mais sur certains niveaux peut être seul aussi. Pareil en ligne, hein, je précise, bon, on va voir tout à l'heure en ligne, on peut également faire que du solo ou en tag, mais voilà, il faut penser aussi que le gars derrière peut être avec deux personnages, et nous on se retrouve avec un seul personnage, on est assez désavantagé, à part si on est vraiment extrêmement bon. Bref, alors, nous allons faire un arcade en tag. Donc je vais prendre mes personnages favoris, personnage masculin favori évidemment, Hwoarang. Donc vous voyez, j'ai fait une petite personnalisation de son costume, hein, je l'ai customisé. Et premier personnage favori féminin, je vais prendre Lily, elle aussi que j'ai personnalisée. Donc vous verrez aussi donc, dans ce Tekken, on peut ajouter dans la personnalisation, la customisation des personnages, des armes qu'on peut utiliser. Que ce soit des pistolets, des sabres, des katanas, ils sont utilisables dans le mode de jeu une fois qu'on les a customisés avec. Donc on commence avec le mode arcade contre Asuka et Fang. Vous voyez aussi l'écran de fond de présentation des personnages, on peut aussi le changer en customisant hein, tout ça. Vous voyez les décors sont assez bien faits, on est déjà Noël. Moi je trouve que dans Tekken Tag Tournament 2, les décors ressemblent beaucoup à ceux de Tekken 6, hein, pour ceux qui connaissent Tekken 6. Bon, personnellement, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à Tekken 6, hein, je ne l'ai plus, mais je crois me souvenir d'un décor dans le même style. Enfin, il y a pas mal de décors qui ressemblent à Tekken 6. Donc ça donne des bonus, hein, voilà. Donc oui, voilà, évidemment, je joue qu'à un seul round. Voilà, oui, c'est ça, je joue qu'à un round parce que bon, bah, je trouve que 2 rounds c'est long, en mode arcade, c'est un peu chiant. Donc je joue avec un round pour débloquer les cinématiques en fait plus vite. Mon mode de difficulté, donc là je suis en mode de difficulté moyenne je crois. J'ai pris moyenne, j'ai pas changé, hein, voilà. Normalement je joue en difficulté plus élevée, mais bon, enfin, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Tekken, le dernier Tekken que j'avais fait c'est Tekken 6, et ça va faire au moins une bonne année que j'y ai pas joué. On va reprendre doucement. Donc je suis resté en difficulté moyenne. On va changer un peu de personnage, on va voir ma petite Lily. Lily, oui, je sais, ceux qui détestent Lily, ils vont dire ouais, Lily c'est de l'anti-jeu, c'est de l'anti-jeu. Ouais, mais moi j'aime bien, elle est excellente, ouais, j'aime bien. Dire qu'il y a beaucoup de personnages qui sont anti-jeu à ce moment-là. Hein. On peut prendre également Kazuya quand il fait sa toupie là avec son pied, voilà, c'est pareil. Temps de changer de personnage.
voilà, utiliser l'épée. Je l'ai mis un katana sur le lit et sur Warang. On peut l'utiliser. Donc quand je viens de le faire, voilà, tout est utilisable. Il y a aussi des pistolets, hein, il y a aussi des armes à feu qu'on peut très bien utiliser en mode hors ligne ou en ligne également. Du moment qu'on les a sur nous, on peut les utiliser. Alors ce que je trouve dommage dans ce mode tag, après bon je n'ai pas joué au Tournament 1, hein, au Tekken Tournament 1, je n'ai pas fait. Le dernier tag que j'ai fait c'était Tekken Tag sur PlayStation 2. Hein. Là je trouve dommage qu'en fait ils n'ont pas mis ce mode en fait, sur Tekken Tag Tournament 2. C'est qu'en fait garder voilà, la vie du deuxième personnage, enfin, utiliser le deuxième personnage lorsque le premier est KO en fait. Aller jusqu'au bout des deux vies des persos. Quoi. Voilà, c'est quoi ce bordel là? Allez, voilà. Par exemple, là j'ai tué donc Pejak est mort. Il aurait pu continuer avec l'autre joueur, mais non, ça s'est arrêté. Les deux personnages sont tout de suite KO. Et ça, je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir continuer avec l'autre. Voilà, donc voilà, lui il est tout seul. On peut rencontrer très bien un IA qui est seul, qui a décidé de jouer en solo. Enfin voilà, ils ont mis un jeu solo. I can take you on a run. Ah, j'ai pas réussi à utiliser son sabre, mais j'ai quand même sorti. Ça va relativement plus rapide. Hein. C'est plus rapide hein, quand même, ça c'est plus rapide quand même comme ils sont tout seuls. Hein. Ehachi et Jinpachi en stage 7. Ah, mais ça la vache, attends. Ah, c'est assez rapide, hein, je sais, il y a un round, donc c'est hyper rapide, tant mieux d'un côté. De plus, la difficulté n'est pas si élevée que ça, tandis que comme je disais, elle est en moyenne. Donc voilà, Ehachi nous a renvoyé donc dans l'enfer, rencontrer Ogre. Ogre, alors voilà, ça aussi ça. Pourquoi ils l'ont appelé Ogre, je sais pas, parce que pour moi, bah, ça c'est Truogre. Hein. C'est Truogre, pour moi, Ogre c'était c'est le grand mec tout vert, l'extraterrestre tout vert, qui s'appelait Ogre, et dans ce jeu-là, ça s'appelle Ancien Ogre. Alors que pour moi, ce démon-là, c'est Truogre, parce que c'était la transformation de Ogre dans Tekken 3, je crois. Ogre se transformait en ceci, qui s'appelle donc Truogre. Donc je sais pas pourquoi ils ont changé les noms, enfin peut-être que j'ai remanqué un épisode. On va finir avec Lily quand même, on va faire jouer un peu. Petit perfect, bon bah voilà. Pensez-vous que c'était le stage final? Pensez-vous que c'était terminé pour l'arcade? Eh ben non. Le boss de fin, Jun Kazama. On retrouve Jun Kazama. Qui est assez chiante d'ailleurs. Ils ont fait une IA à coup répétitif et c'est un peu chiant quoi. Avec mes personnages, ça va pas poser trop de problèmes, mais le problème avec d'autres personnages, quand je voulais débloquer les cinématiques des autres joueurs, je ne cache pas que parfois j'ai un peu galéré avec des personnages que je ne gère pas du tout. Allez, hop. Et là, évidemment, c'est toujours pas fini. Alors, sur ce dernier stage, on a 2 rounds. 2 rounds, pourquoi? Parce que, bah voilà. Jun Kazama se transforme en Ukno. Putain, Ukno, alors elle a... Je me souviens, je crois que c'est la première fois qu'elle a apparu, c'était dans Tekken 4. Ah là là, que j'ai galéré. Elle avait un loup d'ailleurs derrière elle, je crois, une sorte de loup. Et là, il n'y est pas. Peut-être changer de personnage là.
Allez, ça c'est bâclé. Donc voilà, on vient de faire donc, un petit tour du mode arcade avec Warang et Lily. Donc vous voyez, donc voilà, on a détruit Ogno. Donc nous avons donc, vu que j'ai choisi Warang en premier dans le mode, et ben nous verrons que la fin de Warang. Pour voir la fin du deuxième personnage, ben, en fait il faut le sélectionner en premier. Voilà, faut sélectionner en premier. La fin, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà, désolé, je passe. Vous ne verrez pas la cinématique de fin. Donc, nous avons donc aussi, comme je disais, donc bien évidemment. Alors, on a aussi la donc, musique de Tekken. Alors, musique de Tekken, ça veut dire qu'on peut changer nos musiques. On peut changer la musique des stages, changer la musique de présentation de mode de jeu, tout ça, c'est sympa. Sélection du personnage, on peut changer la musique. Donc voilà, on peut changer n'importe quelle musique. Par exemple, c'est celle-là qui est dessus. Comment on fait pour la voiture? Sur ce niveau-là, c'est celle-là. Bah, si je veux, je peux en mettre une autre. Tiens, par exemple, je vais mettre ça. Je peux en mettre plein d'autres. Je peux choisir ma musique selon le stage. Donc voilà. La galerie, évidemment, la galerie, c'est toutes les cinématiques. Cinématique de fin de tous les personnages. Donc, voilà. On peut aussi, autre cinématique. Alors, autre cinématique, nous avons les Tekken, la présentation Tekken, les modes de jeu. Donc ça, le mode de jeu, en fait, autre cinématique, c'est à débloquer en fait avec le combo. Cinéma Tekken, donc on a les cinématiques de Tekken 1, je les ai pas d'ailleurs, Tekken 2, je n'ai pas encore débloqué, Tekken 3 et Tekken Tag Tournament 1. Rien d'extraordinaire ici. Bon, ça c'est mon profil, on s'en fout. Voilà, ça fait pas longtemps que je joue, ça se voit. Regardez, par exemple, j'ai 564 victoires pour 31 défaites, ça fait un total de 94,8%. Ça se voit, ça fait très peu de temps que je joue sur ce jeu. C'est le mode arcade que j'ai ces victoires-là. En mode en ligne, j'ai joué encore moins. La dernière fois que j'ai joué en ligne sur Tekken, ce n'était pas sur Tekken 6, étant donné qu'à ce moment-là, je n'avais plus d'internet. J'avais un petit souci d'internet. C'était sur Tekken 5 Résurrection. Alors Tekken 5, j'ai bien aimé, il y avait un bon mode de jeu en ligne. Et sans me vanter, j'étais bien classé. Et du coup, ça fait un sacré moment que je n'ai pas rejoué à Tekken 5. Fou là, ça remonte à longtemps. C'est dommage que j'ai lâché l'affaire parce que j'étais quand même assez bien classé. Donc, ce qu'on peut aller voir aussi, c'est la personnalisation du personnage. Excusez-moi, j'ai du mal un peu à parler. Donc, on peut prendre par exemple un personnage, je sais pas qui prendre. On peut pas faire au hasard. C'est dommage. Qui je vais personnaliser? Un personnage que j'ai pas customisé. On va prendre Bekdos, le mentor de Warang. On peut personnaliser son kimono, tout ça, mais moi je vais en faire un nouveau. Donc il faut... on peut utiliser des éléments déjà présélectionnés, il y a déjà des choses qui sont préachetées, mais c'est pas génial. Donc on va aller en chercher des autres. Donc on a les casquettes, enfin voilà, ça commence par les coupes de cheveux, les casquettes, tout ça. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Regarde, on peut y mettre un chignon, ça fait un peu gonzesse quand même. Une tresse. Bon, par exemple, on va aller mettre un truc au hasard, on va aller faire un petit truc au hasard, c'est quoi ça? Peut-être pas non plus. Ah d'accord. Voilà, par exemple, on va y mettre ça. Ça coûte 100 000, j'achète cet élément. Donc voilà aussi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, donc regardez, on a ça. Un petit fusil d'assaut. Et je vais lui mettre. Donc il y a pas mal d'éléments, le haut, le bas, les lunettes, les casquettes, les cheveux, tout ça, enfin voilà, des armes, pas mal de choses à débloquer. On a aussi un katana. Est-ce que je vais lui mettre un katana en plus? Ah mais ça enlève mon... Non, ça enlève pas, étant donné que je peux sélectionner aussi, je vais lui mettre un katana en plus. Voilà.
Petit exemple. Donc après, une fois que j'ai acheté ces éléments-là, pour lui mettre... C'est un peu long le chargement là, hein, il est un peu long quand même. Pour lui mettre, il faut que j'aille dans utiliser cet élément. Alors voilà, utiliser cet élément. Donc qu'est-ce qu'on a acheté? Voilà, en fait il y avait déjà pas mal de trucs déjà là, mais bon, je ne savais plus ce que j'ai acheté. Voilà, c'est ça que j'ai acheté, donc voilà, et on le retrouve ici. Bon, ça c'est des habits pré-sélectionnés déjà qu'on peut changer sans rien acheter. On trouve des trucs sympas. En même temps, il montre, vous voyez, le balai aussi on peut l'utiliser. Parce que là, je sais pas si vous voyez, on voit les deux techniques pour utiliser, c'est haut, carré et rond pour utiliser le balai. On peut taper avec. Donc le fusil d'assaut, voilà, on peut également l'utiliser, hein, c'est écrit, un haut, triangle et croix. On peut utiliser le fusil d'assaut. Voilà, je le mets sur bec. Bec, just ça. Voilà, vous avez vu aussi, je peux changer aussi sa présentation, le mettre comme ça ou comme ça. Je vais changer, je vais le mettre comme ça. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, le fond en fait d'écran, on peut aussi très bien les changer. Alors la présentation du personnage, on peut les changer. Qu'est-ce que je vais lui mettre avec? C'est pas mal ça, ouais, c'est pas trop mal. Je vais mettre ça, un petit fond comme ça. Donc voilà, on va rester là. Non, je vais pas effacer les éléments. Je vais arrêter. Donc voilà. Après c'est la sélection de mon personnage. Donc lors de l'écran de sélection, je peux choisir sa position. Je vais le mettre comme ça. Ouais, j'ai pas pris son katana, je sais, mais c'est pas grave. C'est juste pour présenter en fait qu'on peut personnaliser, faire beaucoup de choses. Mais je vais pas vous le montrer parce qu'il y a tellement de choses à faire que ça risque d'être un peu long. Donc voilà, nous allons quitter ceci. Donc la musique, on va aller voir Labo de Tekken. Alors Labo de Tekken, je vais pas vous montrer parce qu'en fait c'est une sorte de mode histoire avec Combot et Violet. Donc on apprend, c'est une sorte de stage en fait, on apprend à manipuler Combot. Et ça franchement après on le gère mais il est extrêmement puissant quoi. Une fois qu'on a fini les 5 stages du labo de combat, mais Combot on le gère mais d'une force. En plus il est extrêmement puissant, c'est hallucinant. Donc on va aller faire un petit tour en ligne en espérant qu'il y ait un peu de monde qui joue. Donc c'est assez long, hein. Le chargement, la synchronisation, tout ça c'est assez long. On s'en fout. Très long, hein, pour les jouer en ligne. Je me souviens quand je jouais en ligne sur Tekken 5, ce n'était pas aussi long que ça quand même. Ah, quand même. Donc nous avons les matchmaking selon classement, matchmaking d'amis, l'arène mondiale, parfois des petits championnats qui se passent, c'est sympa. Le voie d'équipe, équipe bien sûr, on peut sélectionner jusqu'à 8 personnages et voilà, c'est assez long. Les chaînes Tekken, c'est pour revoir vos combats, faire des vidéos, vous pouvez revoir vos combats. Le classement, classement voilà, hein, on est classé. Donc on va faire un matchmaking sans classement et après nous irons voir un matchmaking ami. Donc limite de rang, donc on va mettre plus ou moins 3 de préférence, de différence entre mon grade en rang. Donc, je crois que je vois pas très bien, je vais être premier dan, troisième dan, je sais pas trop en ligne. Connectivité 4 au plus, chat vocal je m'en fous, parler ou pas ça me dérange pas.
Donc on lance la recherche. Encore quelque chose d'assez long. Donc on va jouer en tag. Donc en ligne, bah évidemment, qui vais-je prendre? Mais qui vais-je prendre? Mais quelle question? Hwoarang. Et Lily. Je joue, oui, c'est vrai que je joue très souvent avec ces personnages-là, mais voilà, j'aime bien, je les gère assez bien et j'aime bien. Bon, je ne joue pas qu'avec eux non plus, il m'arrive de changer de personnage, évidemment. Donc là, on arrive dans une sorte d'entraînement avant combat, le temps qu'il cherche un autre joueur en fait. Contre Mukujin, ça permet de s'échauffer un petit peu. Allez, c'est parti, on va voir contre qui on va se battre. J'espère que je sortirai vainqueur, ce qui m'étonnerait beaucoup, étant donné que moi dans ligne, j'y joue rarement, honnêtement. Étant donné que je trouve le chargement trop long, ça fait un peu chier d'attendre à chaque fois. Donc voilà. Ah, le garçon il a quand même l'habitude de jouer, il est déjà bon tort. 55 victoires, 46 défaites, d'accord. Comparé à moi, 14 victoires, 3 défaites. Il joue déjà plus souvent que moi le garçon. Ou la demoiselle, nous savons. Customiser son personnage. La Kazuya, le gars, il a changé son Kazuya en Devil. Je me fais éclater la gueule. Allez, vas-y. Ah bah ça y est, il a trouvé sa technique, je crois qu'il va faire que ça, je crois qu'il est parti là, ça y est. Donc sur le mode en ligne, vous voyez, il y a 3 rounds. On perd déjà les 2 premiers rounds, c'est pas génial, je crois que je vais me faire éclater, mais bon, moi je m'en fous. Je suis pas un rageux. On peut tomber bien évidemment toujours sur plus fort que soi comme sur moins fort. Bah c'est pas grave, on a perdu mais c'est pas grave. Toujours le chargement qui est assez long, donc on peut recommencer une nouvelle recherche. La carte des personnages. On va retourner au menu, on va faire un matchmaking d'amis. Chercher une session, partie rapide, créer. Bon, on va chercher une session par exemple, voilà. Alors là je préfère en fait un matchmaking d'amis, c'est pour ça que moi les grades, les rangs dans Tekken, je m'en fous, personnellement. Donc partie du monde, je peux mettre la même que la mienne, donc rencontrer que des Français. Donc partie du monde, donc Europe, hein, je pense qu'ils veulent dire Europe parce que là ils proposent la langue. Pour moi la langue c'est français, donc voilà, je mets la même. Alors voyons voir. Est-ce qu'on a du français en ligne? Ah bah y'a personne, ah, putain franchement c'est pas cool hein. Si j'enlève la langue. Ah putain. Bon bah c'est pas grave, on va mettre tous, hein. Voilà, c'est le truc quand même un matchmaking d'amis. Ça a l'air de rechercher quand même. Donc voilà, on va choisir le salon, on va prendre le premier hein, qui est là. Voilà. Il y a l'air d'avoir du monde dans le salon. Et là bien sûr donc on peut communiquer avec les autres hein, qui sont là, ils chattent. On peut écrire un message. Donc là il y a un combat en cours, on ne voit pas, c'est dommage. Donc voilà, on peut mettre le côté préféré gauche, droite, moi je préfère rester à gauche, hein, pour commencer sur le côté gauche. Rediffusion spectateur, donc en fait on peut sauvegarder, sauvegarde auto et pas sauvegarder, donc pour aller voir nos rediffusions de combat, bon je ne vais pas mettre sauvegarder.
faut envoyer une invitation, voilà, trouver des amis. Donc c'est quand même assez long, en sachant déjà qu'il y a 3 rounds, parfois donc dans le menu c'est assez long, l'attente. Mais là c'est vraiment long. 1-0. Ah putain, le score du combat et au cours était 1-0. Putain, on n'est pas arrivé. Bon, je crois que je vais laisser tomber le matchmaking d'amis parce que ça risque d'être un peu long. On va y voir autre chose hein, parce que là, attendre, c'est un peu chiant. Donc en mode hors ligne, nous avons aussi, donc comme je disais tout à l'heure, des défi chronomètre, donc c'est pareil, c'est l'arcade, mais voilà, avec le chronomètre en plus. On a le survie, donc le survie est une jauge donc limitée, c'est-à-dire que si on perd pas mal de vie, par exemple au premier combat, bah, lors du deuxième combat, on n'a pas notre jauge de vie entière. Donc l'entraînement, donc pour vous améliorer évidemment à développer vos techniques de combat et d'apprendre de nouveaux coups. Combat en équipe. Hein. Combat en équipe, vous allez voir ça, on va pas prendre beaucoup. Donc on peut en choisir jusqu'à 8 personnages, on va pas prendre beaucoup, tiens, on va en prendre 4. Je vais jouer avec... je vais changer de personnage, je vais prendre un peu au hasard. Voilà. Oh là 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 là, oh la sélection de fou. J'aurais pas dû prendre au hasard parce que là, Jack, tout ça, oh là 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 là. Enfin, Pete Jack. Eddie en plus, Eddie. Alors franchement, j'ai rien contre Eddie, mais rien du tout. Mais style Aquapera dans Tekken, c'est pas génial. J'ai jamais accroché avec ce personnage-là. Et en plus, contre Alicia, ouais, d'accord, on commence bien. Ça sert à rien. Changer un peu de perso. Alors Eddie, je ne maîtrise pas du tout. Hein. Voilà, vous avez vu que Michel quand même avait une grosse jauge de vie et voilà. Je crois qu'on va la rencontrer maintenant. Alors je sais plus si en mode équipe elle récupère toute sa vie entière ou non. Michel a-t-il récupéré sa vie? Non, Michel n'a pas récupéré sa vie. En face. D'ailleurs moi non plus, hein, et Pete Jack n'a pas récupéré sa vie entière. En même temps c'est normal. Nous sommes en mode en équipe. Et je préfère ce mode de jeu là en fait aux tous les autres modes de jeu. Le mode en équipe est bien en fait pour ça. Je crois qu'il va peut-être changer. Il va peut-être changer. On va prendre Eddie. Aïe 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 aïe, j'arrive pas à faire grand chose avec lui, c'est terrible. On a quand même gagné. Donc maintenant vous allez voir, donc on retrouve avec Bob, hein, parce qu'il restait Bob, donc on se retrouve en face de Bob contre un autre personnage, on va voir qui c'est. C'est qui? Okno. Aïe. Et Bob. Donc il y a ce mode de jeu également en ligne, hein, évidemment. On peut jouer en ligne en mode équipe. Ah, dommage que j'ai raté ce coup-là. Vite, allez. Là, on va prendre Eddie un peu.
Et maintenant, il nous reste qui à affronter? Et ben, il ne nous reste plus que Ukno. Voilà, il ne nous reste plus qu'elle. Elle va se retrouver seule. Ah, le chargement est long quand même. Putain. Et... Ouais, d'accord, ouais, tu fais peur, ouais, c'est ça, t'as raison, ouais. Allez, on y va. Mais je crois que je l'avais. Ah non, je l'ai pas touché tout à l'heure, il n'était pas apparu. Non, il n'est pas apparu encore, hein. Je sais pas pourquoi la vie ça vient entière, mais non, je crois qu'il était apparu, mais non. Oh, j'arrive à rien avec ce gars-là, c'est terrible. Changement de personnage. Oula, il était temps. Ah putain. Ah merde. Ouais, c'est pas grave, il m'en reste des personnages. Ah, ce qui est chiant en fait, c'est le chargement, c'est pour ça quoi. Donc je garde Eddie et je. Voilà. Anna. Ouh là là. Anna. Ah, c'est chaud aussi à manier. J'ai un peu du mal aussi. Hein. Mais encore Anna, ça peut aller. Moi, je préfère Nina en fait. Hein. Je trouve que Nina est plus simple que Anna. Ils ont un peu le même style, mais je préfère Nina quand même. On est tombé sur Anna, on va faire avec. Hein. Putain, on va bien démonter quand même. Putain, on va fusiller tous mes persos, c'est pas possible. Moi, j'aurais quand même gagné et avec Eddie en plus. Oh là là. Bon, bah voilà, 3-1, 4-1, 4-1, c'est pas trop mal. Donc voilà. Donc ce que je trouve aussi bien dans ce Tekken Tag, t'en as manqué 2, c'est qu'il y a tous les personnages Tekken, tous les participants Tekken. Comme on peut voir, hein, on s'en fout. On peut voir, ils ont mis Akno, le professeur Boskonovitch, alors Dr Boskonovitch, ils ont mis un style de combat, il est complètement changé. C'est excellent, il est hyper puissant en fait. J'hésitais toujours à le prendre avant quand il était apparu dans Tekken 3. Depuis Tekken 3, je le prends plus. Vous voyez qu'il était tout le temps posé au sol et tout. Ouais, c'était trop galère, tout le temps au sol. Franchement, ce gars-là, il me fait trop chier. Mais alors là, il est hyper puissant. Il est complètement changé. Donc on a le Slim Bob. Alors Bob, quand il était maigre, très très puissant aussi. Voilà, donc ancien ogre. Alors pour moi, ça c'est ogre tout court. Hein, désolé. Après, ogre tout court se transforme en ceci, en truogre, que ici ils appellent ogre. Alors je sais pas pourquoi ça a changé comme ça. J'ai dû manquer un épisode. Donc Kunimitsu, avec le style un peu, la disciple de Yoshimitsu. Forest Slow, Pejak, Combot, hyper puissant. Tiger, ouais, donc Dark Opera, hein, pareil, hein, pas un personnage que j'utilise énormément. Alex, le petit dinosaure, Angel, Michel, Sébastien, le majordome de Lily, Miharu, Violette, Kuma, Lei, Lee, Eddie, Warang, hein, forcément, Léo, il est excellent, lui. Cry Marduk, King, Devil Jin, Jin Kazama. Alors Jin Kazama, il est assez puissant, mais le problème c'est depuis, pareil, je crois que c'est depuis Tekken 4 en fait, il a changé de technique de combat, il se bat plus comme un Mishima, il a appris sa technique de combat étant donné qu'il est honte de sa famille, de ses origines, et je l'aime moins, je n'apprécie pas son style de combat, enfin j'ai du mal avec lui. D'autres ont moins de mal, hein. Petite pensée à un ami, Angel Jin Kazama, fan de Jin. Donc moi j'ai du mal et je préfère jouer avec Devil Jin qui a son ancien style. Donc Heihachi en mode jeune. Vous voyez, il est jeune, hein, que dans Tekken 6, pour ceux qui se souviennent, il est vieux, à peu près à 80 ans, facile. Mais là il est jeune, donc à vous de découvrir pourquoi il est comme ça en jouant à Tekken Tag. On a donc le retour de Jun, de Kazuya, de Azuka, Vang, Nina, Bob, Paul, Steve, Bruce, Raven, Roger Junior, Mokujin, Yoshimitsu, Jaxis, Brian, Marshall Law,
Miguel, lui il met de putain de patates, lui il est excellent. Anna, Xiao, Lily, Lars. Moi j'aime pas trop ce personnage, je sais pas, j'accroche pas. Pourtant il est assez fort mais je l'accroche pas. Bon, Ogre, comme je disais tout à l'heure, voilà, bon, Ogre. Hein. Jinpachi, Alissa, Jessie, donc à vous de découvrir qui est sous ce masque. Armor King, Gonryu, Zafina, Bake, Christy, Dragunov, Fang et Panda, évidemment Panda. Donc ils ont mis tous les personnages mais ils ont oublié un. Pour moi franchement ils ont oublié le personnage Tekken, mais le personnage Tekken qui m'a fait délirer à un moment. Donc à votre avis, qui est-ce? Petite réflexion, petit indice. Attention c'est parti, je suis un petit dinosaure de couleur jaune, je suis apparu dans Tekken 3, je ressemble beaucoup à Alex, je suis de la même race d'Alex, donc je suis tout jaune, dans Tekken 3 ma fin était à l'infini, je suis tout petit, qui suis-je, et oui je suis Gon, Gon le petit dinosaure n'est pas dans ce Tekken, c'est vraiment dommage, j'aimais bien ce petit dinosaure, le petit Gon, c'est pour ceux qui se souviennent dans Tekken 3 qui était apparu avec sa fin à l'infini, m'a bien fait délirer à l'époque. Donc voilà pour tout ça, une soixantaine de personnages à peu près, je sais pas exactement, on va dire une cinquantaine, soixantaine. Donc voilà pour ce Tekken Tag Tournament 2. Donc j'espère que ce petit tour, cette petite présentation vous a plu, hein. J'ai fait ce que j'ai pu pour un Tekken. Donc voilà, je vais en rester là. Donc c'était donc c'était donc Ayarang sur Tekken Tag Tournament 2. Sur ce, je vous souhaite un très bon jeu et à plus tard.